De retour sur Équipe Auto TV, je suis avec vous Gérard Polo, vous êtes le président de la Fédération nationale de l'artisanat automobile. Bonjour Gérard Polo. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes ensemble pour nous projeter vers l'avenir de l'artisanat automobile. Est-il en bonne santé aujourd'hui? On prend son pouls tout de suite, Gérard Polo. Oh, en bonne santé, oui. Je dirais que oui, tout au moins pour ce qui est des entreprises artisanales, oui. La crise est passée, on l'a peut-être mieux vécu que l'ensemble de la filière. Les entreprises artisanales ont su s'adapter au mieux, Oui. je dirais. Alors combien de métiers représentez-vous à la FNA? Alors la FNA, on représente aujourd'hui 6-7 métiers. Rapprochez bien le micro qu'on vous entende bien. 6-7 métiers, pardon. Voilà. En passant par, je vais commencer par moi, le contrôle technique, Oui. le carburant, Oui. les dépanneurs remorqueurs, la maintenance vente, les carrossiers bien sûr, et puis nouvellement les branches éducation routière, tout ce qui est auto-école, puisqu'ils nous ont rejoints en début d'année. Et puis après, il y a toutes les branches, on dira, qui sont plus transverses, qui sont l'environnement, le social, puis tout ce qui est technique aussi. Oui, ça fait beaucoup de population, beaucoup effectivement. de population, Beaucoup de métiers, beaucoup de professionnels, qui sont d'ailleurs tous ceux qui visitent Équipe Auto aujourd'hui. Et jusqu'à samedi. C'est leur salon, normalement. C'est leur salon, c'est le salon de l'aval, ce qu'on appelle l'aval de la filière, effectivement. C'est l'ensemble des professionnels que vous représentez, effectivement. Vous disiez, ces professions, ces métiers s'en sortent plutôt mieux aujourd'hui. À votre avis, pourquoi? Des petites structures qui peuvent réagir plus facilement. Petite structure, petits ennuis? Oh, pas petits ennuis, petites structures ennuis, mais bon, qui ont la facilité de s'adapter peut-être plus rapidement que les grosses entités, quoi. Oui. Parce que c'est quand même des entreprises qui sont au maximum entre 0 et 5 salariés, quoi. C'est ça. 10 pour les plus grosses. Donc une adaptation un petit peu plus rapide au marché et à l'évolution économique. Alors, quand on se met à la place de Monsieur Tout-le-Monde, on a toujours une vision positive et une vision négative de l'artisanat automobile. La vision positive, c'est ils vont toujours savoir me débrouiller mon problème. C'est-à-dire ce sont des voisins utiles, en quelque sorte, les artisans auto. Ça, c'est le côté positif. C'est toujours ça? C'est toujours ça, c'est-à-dire que, on en discutait ce matin, c'est-à-dire que quel que soit le métier, l'artisan ou l'entreprise qui est proche de mon domicile, et forcément parce que c'est mon entreprise, c'est forcément le meilleur, toujours. Il y a toujours ce côté relationnel de proximité qui fait qu'on est des entreprises reconnues. Et puis alors après, il y a tout de suite après le côté négatif, c'est mais il ne va pas savoir tout faire sur ma voiture parce que j'ai une voiture récente, etc. Oui, bien sûr. Alors est-ce que c'est une idée reçue? On est entre professionnels. Oui, non, mais ça c'est une idée reçue et c'est une idée que je dirais les constructeurs veulent faire passer pour dire un véhicule neuf avec une nouvelle technologie. Alors évidemment, vous m'avez vu arriver, ce sont des questions de formation dont on parle maintenant. Exactement. Bien sûr. Voilà. Donc c'est fondamental aujourd'hui de se former énormément. De se former, c'est fondamental de se former. Ça on forme tous les ans, il n'y a pas de problème sur ça. Mais ce qui est fondamental aussi, c'est d'avoir accès aux données techniques. Certes, ça a évolué aujourd'hui, mais pas suffisamment. Il n'y a pas assez de transparence, je dirais, notamment sur tous les rappels que font les constructeurs, notamment quand il y a des transformations, des notes cachées, qui sont ni plus ou moins que des opérations de rappel qui sont définitivement cachées à tout l'ensemble de la profession. Et ça, instinctivement, le consommateur, quelque part, le sait, quoi. Il dit, finalement, les reprogrammations, ça ne va pas être fait. Il le sait, ils essayent de faire passer le message, d'intensifier le message, mais en définitive, c'est faux, puisque, on sait s'adapter, on sait se former, on a l'outillage pour, et voilà. Et ça fait partie des grands combats de la FNA, ça, pour finalement l'égalité devant la réparation. L'égalité devant la réparation, oui, ça c'est notre grand combat. C'est la réparation à armes égales aussi. Aussi, et c'est le combat pour le futur sur le véhicule connecté et l'accessibilité à tout le monde. Alors on en vient à ça, au véhicule connecté. Voilà, le gros mot est lâché.
C'est quelque chose qui fait rêver, un véhicule connecté, mais c'est quelque chose qui fait peur probablement aux ateliers de réparation parce que ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend tout d'abord que ce véhicule, les informations techniques vont pouvoir être récupérées par d'autres. Est-ce qu'il faut avoir peur du véhicule connecté, Gérard Paulot ? Peur du véhicule connecté, à condition... Peur non, si toutes les conditions sont réunies et qu'il y ait une interopérabilité pour tout le monde. Ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les infos vont remonter chez le constructeur qui va se les garder. Et moi, je dirais c'est de la concurrence déloyale pour capter le consommateur. C'est ce que vous pensez aujourd'hui, ça, qu'il y aura des tentatives de privatisation des oui, infos ? aujourd'hui, on peut pour ça, et c'est pour ça qu'on se bat, pour que ça ne soit pas dans cet axe-là. Il y a eu notamment, concernant l'e-call, une directive européenne qui a été adoptée. Ça, c'est un grand progrès, parce que je crois qu'elle... ça, c'était un grand progrès, où on a été... Il est ouvert. Il est ouvert, ça a été notre premier combat. Voilà. Et la suite, c'est le véhicule connecté, forcément, parce que ça commence par e-call. S'il n'y avait pas eu e-call, il n'y aurait pas de véhicule connecté. Alors, je ne sais pas si tous les réparateurs sont au courant de ce qu'il y a derrière le e-call, hein. Mais le e-call, c'est l'appel d'urgence, bien sûr. Le e-call, c'est simplement l'appel d'urgence. Nous, ce qui nous fait peur quand on parle de véhicule connecté, c'est ce qu'on appelle le b-call, c'est le business, quoi, hein, c'est tout. Le business qui peut être généré. Généré par le retour d'informations qui est remonté par le véhicule. Parce que notamment un automobiliste qui roule dans la campagne en pleine nuit, qui appuie sur son bouton e-call, quand il est en panne, on ne distingue pas la panne de l'accident, en quelque sorte. Donc il faut venir le dépanner, l'amener jusqu'à un garage. Et c'est pour cela que vous vous êtes battu. Et qu'on s'est battu pour que ces appels ne soient pas systématiquement redirigés vers des plateformes qui sont gérées par des constructeurs, tout simplement, ou des sociétés d'assistance. Et donc, redisons-le avec force, le e-call est aujourd'hui ouvert à des plateformes indépendantes. Aujourd'hui, le e-call est ouvert à des entreprises indépendantes, tout à fait. Donc victoire pour la FNA et pour la filière des indépendants. Si l'on poursuit sur le véhicule connecté, récupérer les données de réparation, d'entretien, les codes défauts, c'est ça l'enjeu du véhicule connecté aussi ? Oui, c'est une partie de l'enjeu, mais ce qui est le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accès total aux infos techniques et à toutes les opérations de rappel, quelles qu'ils soient, même ce qu'ils appellent vulgairement les notes cachées, qu'on ait accès à tout. C'est ça. Que les notes cachées soient transparentes. Hein, que les notes cachées, quelque part, soient transparentes. Voilà. Question d'actualité, Gérard Paulot. La FNA a récemment réagi sur l'affaire Volkswagen, au sens où cette affaire de triche à l'homologation peut toucher aussi l'information technique. Dites-nous pourquoi vous avez réagi fortement. On a réagi simplement par rapport à ce qu'on vient de dire. Hein. C'est la preuve que quand il y a un monopole, voilà vers quelle dérive on peut arriver. Oui, c'est ça. C'est pas seulement caché, ça peut devenir triché. Ça peut venir tricher, tout simplement. Donc des enjeux importants autour de l'homologation des véhicules, peut-être. Oui, nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est que les homologations et les contrôles soient effectués par des organismes vraiment... indépendant, et puis dans des conditions aussi réelles, sans trucage. Quel type de sanctions préconise la FNA pour ceux qui tricheraient ? Parce qu'aujourd'hui, la sanction n'existe pas, en réalité. Si, il existe des sanctions aujourd'hui qui sont prévues par la loi, mais c'est le retrait de l'homologation du véhicule. Je ne pense pas qu'il y ait un État qui puisse... qui n'est jamais arrivé. Qui n'est jamais arrivé. Nous, aujourd'hui, on prône tout simplement qu'il y ait des sanctions fortes financières. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, le contrôle de la pollution à l'homologation, puisqu'il s'agit bien de ça, est-ce qu'il devrait aussi exister tout au long de la vie du véhicule ? Parce que là-dessus, le contrôle technique ne fait peut-être pas assez de choses. Mais quelque part, il existe tout au long de l'année, puisque les véhicules de plus de 4 ans passent systématiquement au contrôle technique. Et il y a un contrôle pollution. OBD, voilà. OBD, pollution, bon, peu importe, mais il y a un contrôle. Donc, faut-il... Est-il suffisant ? Faut-il le développer ? Suffisant, peut-être pas. Je pense qu'il faut l'étoffer, le développer, mais... la nouvelle loi sur la transition énergétique, la LTE, oui, c'est ça. le prévoit. Alors, bon, dans combien de temps ça va arriver ? Je ne sais pas, mais c'est souhaitable. Oui. C'est souhaitable. Mieux contrôler la pollution du véhicule. Oui, tout à fait. On parle notamment d'opacimètre 5 gaz. Oui, non, mais tout autre équipement. Oui, tout autre équipement. Voilà.
Mais effectivement, l'opacimétrie, c'est dépassé, ça c'est sûr. ça nécessite en tout cas de modifier le contrôle technique, qui est une profession réglementée. Voilà, ça nécessite de modifier la réglementation, oui, et les arrêter. Ça nous amène à parler d'éco-entretien, Gérard Polo, parce que pour vous, l'éco-entretien, c'est quelque chose d'important, je crois. L'éco-entretien, oui, c'est très important. Moi, c'est quelque chose qu'on défend depuis de longue date à la fédération. Mais c'est toujours pareil, l'éco-entretien, il faut que ça soit bien expliqué au monde de la réparation, parce que je pense que tout le monde n'a pas compris l'enjeu qu'il y avait derrière l'éco-entretien. Alors quel est cet enjeu ? Faisons de la pédagogie. L'enjeu, il est environnemental, il est à tout niveau, quoi. Et il est économique. Et il est économique aussi, puisque un véhicule qui sera mieux entretenu et qui consommera moins, qui polluera moins, forcément consommera moins. À la sortie, c'est le consommateur qui sera gagnant. Oui, mais je crois qu'il y a une grande sensibilité du consommateur à son porte-monnaie, semble-t-il. Hein. Donc, c'est pas si difficile que ça. Consommateur, oui, on est tous consommateurs, on est tous sensibles. Bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que la profession a mis du temps ou met encore du temps avant de trouver les arguments pédagogiques pour le client ? La profession se mobilise. Je pense que ça va venir. Ça vient doucettement, mais ça vient. Justement, la profession se mobilise et la FNA va mobiliser ses adhérents. C'est l'année prochaine à Reims. Oui. Que va-t-il se passer à Reims ? À Reims, c'est les deuxièmes rencontres de l'artisanat automobile qui se passera dans un cadre merveilleux qui est Reims. Effectivement, voilà, oui. Et où on va surtout autour. Hein. Autour, et voilà, surtout la soirée aussi, dans un caveau champenois. Donc, convention nationale de la FNA. De la FNA, voilà. avec tous les sujets, je suppose, que l'on vient de débattre un petit peu à l'ordre du jour. Bien. Donc tous les adhérents FNA sont conviés à Reims, l'année prochaine au mois de juin. Inscription sur le site de la FNA où ils connaissent le numéro de téléphone, hein, évidemment. Le numéro de téléphone, je ne sais pas, mais enfin le site www.fna.fr, il n'y a pas de souci. Voilà. Et même ceux qui ne sont pas adhérents seront les bienvenus, j'imagine, à condition d'adhérer peut-être. On prend tout le monde, et tout le monde est invité, adhérents, non-adhérents, tous les professionnels. Excellent salon à vous, Gérard Polo. Et Merci. longue vie à l'artisanat automobile.